Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais une grande majorité de personnes, d'accord, dans notre communauté africaine souffrent d'une maladie qui peut être considérée comme tabou et qui ronge beaucoup en silence. Vous avez sûrement entendu parler des hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont les 3 classes alimentaires remises en cause qui, si vous êtes débarrassé de votre alimentation, vous libérera ou alors vous soulagera grandement? Voilà la thématique de l'opération chirurgicale nutritionnelle à laquelle je vous convie chaleureusement. En exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, passionnée d'alimentation. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, d'alimentation et de poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Au commencement, les hémorroïdes sont les veines dilatées à l'entrée de l'anus ou du rectum. En principe, d'accord, il est normal que lors de la défécation, que les veines de la partie anale se dilatent, mais contrairement aux veines normales, les hémorroïdes sont dilatées en permanence. Quelles peuvent être les causes possibles des hémorroïdes? Avant qu'on y arrive, chers téléspectateurs, j'ai une question fondamentale à vous poser. Quels sont les mythes que vous connaissez dans notre communauté africaine qui entourent la survenue des hémorroïdes? C'est la première question. Deuxième question, les amis, quelles sont les astuces traditionnelles, quelles sont les plantes médicinales que vous utilisez habituellement pour vous libérer des hémorroïdes? Je vous invite à partager vos astuces, vos connaissances avec nous et cela nous permettra de grandir dans ce processus d'échange permanent de connaissances. Ne manquez pas également de vous abonner à cette page et de partager cette vidéo à une personne de votre entourage qui souffre des hémorroïdes et qui ne sait pas comment s'en débarrasser. Je crois fermement que se libérer ou débarrasser les classes alimentaires problématiques de leur alimentation sera le premier pas vers la guérison. Alors, quelles sont les causes possibles des hémorroïdes? Il faut savoir que l'une des premières causes, les amis, c'est la constipation. C'est-à-dire l'incapacité à aller au petit coin, l'incapacité à faire caca, s'il faut le dire comme ça, lorsqu'elle va se prolonger sur 2, 3, 4, 6 jours, quelquefois une semaine chez certaines personnes. Donc, si vous souffrez régulièrement de constipation et qu'elle s'avère chronique quelquefois, alors il y a de fortes chances que vous développiez sur le long terme les hémorroïdes. La seconde cause, elle va concerner les personnes qui sont très sédentaires. Le manque d'activité physique, la position assise prolongée, d'accord, est également un facteur qui va favoriser la survenue des hémorroïdes. Donc, je vous pose la question de savoir, vous travaillez combien d'heures assis par jour? Vous passez combien d'heures assis au quotidien? Est-ce que vous pratiquez une activité physique? Je pense que répondre à cette question vous permettra déjà de comprendre le pourquoi du comment et vous aider à vous remettre en question. Donc, alors, au-delà de la constipation, au-delà de la sédentarité, de la position assise prolongée, il y a également le stress chez certaines personnes qui va modifier complètement l'assimilation des aliments et également le métabolisme de manière généralisée. Et on va aussi avoir la grossesse chez certaines femmes peut générer comme effet secondaire, peut-être pas effet secondaire. Voilà, parmi certains malaises liés à la grossesse, il y a des femmes qui vont enregistrer les hémorroïdes parmi. Ou alors après l'accouchement, voilà. Ou alors après l'accouchement, d'accord, il y a des femmes qui vont également faire l'expérience des hémorroïdes. Autant vous le dire, les causes et les raisons qui justifient la survenue des hémorroïdes sont multiples. C'est à vous d'identifier la vôtre. Et si à l'issue de ces principales causes énoncées, vous avez du mal à définir la vôtre, je vous conseille vivement de rencontrer un médecin de préférence, un gastro-entérologue qui, à la lumière des examens approfondis, vous permettra de diagnostiquer exactement la cause fondamentale de votre hémorroïde. Alors, je voudrais préciser qu'une fois que vous serez chez le médecin, il va utiliser un appareil appelé anuscope ou proctoscope pour pouvoir, pour pouvoir analyser de manière approfondie l'état de votre rectum ou alors l'état de votre tractus gastro-intestinal. Donc, une fois de plus, je vous encourage autant que possible à consulter un médecin parce que c'est le chemin le plus court pour savoir exactement ce qui s'est passé avant de procéder à une quelconque médication. Mais en attendant de rencontrer un médecin, quelles sont donc les 3 classes alimentaires problématiques chez les personnes qui souffrent d'hémorroïdes? La première classe alimentaire chez les téléspectateurs, c'est qu'il s'agit des aliments raffinés. Les aliments raffinés sont ce que je vais appeler l'ennemi juré des personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Qu'est-ce que j'entends par aliments raffinés? À l'intérieur, on va retrouver le pain blanc, on va retrouver le riz blanc, on va retrouver des pâtes alimentaires raffinées ou blanches, ce qui est spaghetti, macaroni, farfalle. On va retrouver également tous les produits à base de farine de blé raffinée, dont la pâtisserie, les croquettes, les beignets,
tout ce qui est aliments raffinés, tout ce qui est aliments trop blancs. Et dans le contexte africain, vous comprenez très bien que le plakali, le couscous de maïs, la semoule, tout ce qui est pâte, d'accord, tout ce qui est pâte fermentée ou pas, tel que la cassa, tel que le bâton de manioc, vont être des aliments problématiques. Loin de moi l'idée de saboter ou alors de remettre en doute notre héritage culinaire africain. Je voudrais surtout toute émotion mise de côté, vous inviter à voir, d'accord, de manière plus approfondie la problématique au niveau de ces aliments. Alors, dans les aliments raffinés, il y a un problème. Le problème, c'est le défaut de fibres, c'est la teneur beaucoup trop faible en fibres. Et vous savez que en alimentation, quand on parle de fibres, on voit également la qualité de la digestion, mais également la satiété. Et donc, parce que l'une des causes des hémorroïdes partent de la constipation, le fait de manger des aliments trop pâteux, qui ne contiennent pas trop de fibres, ils auront tendance à rester stockés au niveau des intestins. Et malheureusement, comme ils vont rester longtemps, d'accord, la digestion sera difficile. Vous allez avoir des gaz, des ballonnements et de fil en aiguille. Même l'élimination de cette pâte-là au niveau du rectum va être difficile. Et donc, elle pourra donc déclencher une dilatation des veines qui peut conduire aux hémorroïdes. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Est-ce que vous comprenez? Alors la question que moi je vous pose, vous consommez les aliments raffinés à quelle fréquence par semaine? Et je crois que si vous souffrez d'hémorroïdes en regardant cette vidéo, vous comprenez définitivement pourquoi est-ce que vous en souffrez. Donc le premier pas vers la guérison va déjà commencer par réduire la quantité et la fréquence de consommation au profit des aliments riches en fibres, qui sera le parfait opposé des aliments énoncés. Nous reviendrons dessus dans une autre vidéo. La seconde classe alimentaire problématique, c'est la consommation élevée d'épices. D'accord, vous mangez beaucoup de piment, vous mangez beaucoup de poivre, vous mangez beaucoup de piment de Cayenne, vous mangez beaucoup de gingembre d'ail. D'accord, les épices, c'est bien dans l'alimentation, c'est bien parce que c'est riche en antioxydants. Mais si vous souffrez d'hémorroïdes, cela aura tendance, d'accord, à irriter le tractus gastro-intestinal. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque vous mangez un plat qui a trop de piment et que cela chauffe à la bouche et que même au moment de faire les selles, vous ressentez que ça chauffe également au niveau du derrière, d'accord? C'est également pareillement que la forte consommation d'aliments épicés va malheureusement irriter les intestins, irriter l'estomac chez certaines personnes, mais également la partie inférieure du corps ou alors la partie du rectum ou alors de l'anus, qui est l'endroit où se localisent essentiellement les hémorroïdes. Donc, si vous souffrez d'hémorroïdes, la deuxième étape ou alors le second changement à faire dans l'alimentation va consister à revoir à la baisse la consommation des aliments trop riches en épices. Alors, la troisième classe alimentaire, elle est assez curieuse parce qu'il s'agit de la catégorie des boissons. Donc, il y a des boissons qui, lorsqu'elles vont être consommées de manière régulière, elles vont entraîner une irritation, une fois de plus, des muqueuses, d'accord, des muqueuses des intestins, également des muqueuses anales, s'il faut le dire ainsi. La consommation du café, la consommation des boissons énergétiques est également problématique. Et donc, si vous consommez beaucoup de café, que ce soit le café noir, décaféiné ou alors cappuccino et toutes les variantes, si vous consommez beaucoup de boissons énergisantes, d'accord, vous devez savoir que dans l'optique de réduire l'inflammation, dans l'optique de vous en débarrasser définitivement, il est important que vous commenciez à assainir votre alimentation et mettre de côté ou alors réduire grandement la fréquence et la portion de consommation du café et des boissons énergisantes. Ce sera également le troisième pas ou alors la troisième étape qui vous conduira à un mieux-être. Donc, voilà donc les 3 aliments que je tenais à partager avec vous. Alors, la question que je vous pose, voilà, dans laquelle de ces classes alimentaires vous reconnaissez-vous, chers téléspectateurs? Parce que j'ai souvent eu coutume de vous dire que la confession est le premier pas vers la guérison. Donc, quelles sont les classes alimentaires que vous reconnaissez avoir mangé de manière abusive? Mettez les différentes réponses en commentaire. Et le fait d'écrire, le fait de mettre des mots, d'accord, sur vos erreurs alimentaires vous permettront de mieux les corriger. Alors, je vous invite encore une fois de plus à vous abonner sur la page parce que très prochainement, nous verrons les classes alimentaires à privilégier dans l'optique de se libérer des hémorroïdes. Partagez également cette vidéo à une amie, à une connaissance, à un groupe, d'accord, à une communauté de personnes où il est possible d'avoir des personnes qui souffrent d'hémorroïdes à ce niveau. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Ne manquez pas de vous procurer notre collection d'ouvrages, notre kit détox sur les différents produits que nous proposons. Merci pour votre attention particulière. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.